Bonjour, chers apprenants. Vous allez bien? Ok. Le cours du jour, c'est les réactions d'oxydoréduction. Rappel sur les cations. Un cation est un cation métallique X exposant N+, est un ion monoatomique, c'est-à-dire qu'il contient un seul atome. Donc X donne Xn plus N électrons. Donc l'exposant qui est là, c'est le même nombre qui est là. Exemple, si je prends l'aluminium, l'aluminium donne l'ion aluminium Al3 plus 3 électrons. Donc voici quelques cations métalliques. Métalliques, ça veut dire que ce sont des métaux. Donc remarque, les cations Xn donnent avec de la soude ou du dioxyde de sodium un précipité de couleur caractéristique. C'est-à-dire, ça peut être le bleu, ça peut être le blanc, ça peut être le vert, ça peut être le rouge, ça dépend. Donc, voici notre ion qui réagit avec l'ion hydroxyde qui provient du sodium, du dioxyde de sodium, et donne un précipité. Donc, quand vous voyez cette flèche-là qui indique le bas, ça veut dire que c'est un précipité. Voici quelques exemples. Donc, réaction grande 2, réaction entre un ion métallique et un métal. Action de l'ion cuivre 2, qui est un ion métallique sur le fer, qui est le métal. Donc, on a fait l'expérience, et à la fin de l'expérience, on voit que si on dépose de la poudre de fer dans une solution contenant des ions cuivre 2, des ions cuivre 2 CI2+, on obtient au départ la solution qu'on appelle d'ion CI2+ est bleue. Après, cette couleur bleue ça disparaît et il y a la formation de cuivre. Donc ça c'est observation et conclusion. Au bout d'un certain temps, on observe. Donc les exposants qui sont là, c'est elles qui sont indiquées ici. La solution incolore est filtrée puis traitée avec une solution d'hydroxyde de sodium. Il apparaît un précipité vert d'hydroxyde de fer 2. L'équation de la réaction, c'est celle-là. Le fer plus l'ion cuivre 2 donne l'ion fer plus le cuivre. Donc, en interprétation de la transformation chimique, au cours de cette réaction, le fer cède 2 électrons et va se transformer en oxydant. Donc, puisqu'il cède 2 électrons, alors tous ceux qui cèdent des électrons sont appelés des réducteurs. Donc, le fer qui va céder 2 électrons et qui va se transformer en son ion, fer 2. Dans son l'ion cuivre, lui, va capter les électrons qui ont été perdus par le fer et il devient un oxydant. Donc quand on capte des électrons, on est oxydant. Quand on cède, on est réducteur. Le l'ion cuivre 2 va capter les 2 électrons et va devenir le cuivre métallique. Donc on vous dit que ces 2 réactions se font simultanément et qu'elles se font en même temps. Dès que l'un lâche, l'autre récupère. Donc le fer a lâché et puis l'autre a récupéré. Donc on dit quoi? C'est un transfert de 2 électrons entre le fer et l'ion oxydant. Donc ici on parle de transfert d'électrons. Au cours de cette réaction, le réducteur fer est oxydé et l'oxydant cuivre CU2+ est réduit. Remarque, il n'y a aucune réaction entre l'ion fer 2+ et l'atome de cuivre. Donc ça veut dire que le processus inverse n'existe pas. Deuxième réaction, action de l'ion cuivre 2 sur le zinc. C'est la même chose. La réaction 1, on a un dépôt de cuivre sur la lame de zinc. Atténuation de la couleur bleue. Donc la couleur bleue qui était là va s'atténuer. Et le cuivre qui est rouge va se déposer sur le zinc. Donc, pourquoi on observe un dépôt de cuivre. Donc, ça veut dire que l'ion cuivre 2 s'est transformé en atome de cuivre selon cette équation qui est là. Et l'ion zinc, lui, s'est transformé en atome de zinc. L'ion zinc, c'est
La formation d'ion zinc est possible grâce à l'action de l'hydroxyde de sodium. On obtient un précipité blanc. Donc l'atome de zinc va se transformer en ion zinc et l'ion cuivre se transforme en atome de cuivre. Dans l'équation finale, les deux équations vont se réunir pour donner cette équation. Action de l'ion argent sur le métal cuivre. Donc l'ion argent, on dépose le métal cuivre dans une solution de nitrate d'argent. On constate un dépôt noir ou bien un dépôt grisâtre. Ici. Donc c'est ce qui est donné en observation. Voici l'équation. C'est-à-dire que ici, celui qui cède les électrons, le réducteur, donc le cuivre va céder les électrons, et puis l'ion zinc va capter, lui les oxydants. Donc, remarque, le sulfate de zinc est sans action sur le zinc, le cuivre et le fer. Le sulfate de fer est sans action. Et pourquoi c'est sans action? On verra ça dans la leçon qui suit. Donc, on va voir en théorie ce qu'on appelle les réducteurs et ce qu'on appelle oxydants. Donc, un réducteur est une espèce susceptible de donner un ou plusieurs électrons. Et celui qui donne, qui cède, c'est le réducteur. Donc, voici quelques exemples. Un oxydant est une espèce susceptible de capter. L'oxydant, lui, il était ion avant, donc il a capté des électrons pour devenir atome. Donc, on a quelques exemples ici. Remarque, toutes ces équations-là sont appelées les demi-équations. Les équations précédentes sont appelées demi-équations. Donc, celle-là, c'est une demi-équation. Ça veut dire qu'elle va s'ajouter à une autre demi-équation pour donner une équation. L'écriture correcte de cette demi-équation redox est fondée sur la loi de conservation des éléments d'une part et des charges électriques d'autre part. Donc, oxydation. Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle il y a perte d'électrons. Donc quand on perd les électrons, on est dans l'oxydation. Le réducteur va s'oxyder. Donc le réducteur va s'oxyder pour donner un oxydant dont on appelle oxydation. Voici un exemple. Maintenant, une réduction, c'est le fait que un ion, donc un oxydant, va capter des électrons. Donc, on va se réduire. Il va se transformer en atome. Voici un exemple. Dans les différents couples que nous venons de voir, on a le couple oxydant-réducteur. Donc, les deux sont toujours associés. À chaque oxydant est associé un réducteur. Celui-là, c'est l'oxydant, voici son réducteur. Donc les deux forment un seul couple. Un couple oxydant-réducteur est l'ensemble formé par un oxydant et un réducteur qui se correspondent dans la même demi-équation. La demi-équation redox. L'oxydant va capter un électron pour devenir réducteur. Le réducteur va céder un électron pour devenir oxydant. Donc voici les différents couples que nous allons étudier. Réaction d'oxydoréduction. Donc, les demi-équations l'écriture des demi-équations redox est fondée sur la loi de conservation des éléments et des charges. On a dit tout plus tôt. La conservation de la charge électrique est assurée par les électrons. La conservation des éléments nécessite, le cas échéant, l'intervention de l'oxygène. On le trouve dans l'eau pour les solutions aqueuses. Et ou des ions H3O+, H+ ou H3O+. Qu'on appelle les ions hydrogène ou bien les ions oxynium. Définition. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples redox. Elle consiste en un transfert de un ou plusieurs électrons du réducteur de l'un des couples à l'oxydant de l'autre couple. Donc il y a un électron qui est transféré de l'oxydant de l'un au réducteur de l'autre. Pas de l'oxydant de l'un à son réducteur, hein, non. Au réducteur de l'autre couple. Donc, tous les électrons cédés par les réducteurs du premier couple sont captés par l'oxydant du deuxième couple. Par conséquent, il n'apparaît aucun électron dans l'équation de la réaction finale. Donc, vous voyez, dans cette réaction finale,
il n'y a aucun. Ici, c'est une flèche. Là, c'est une flèche. C'est une erreur. Donc, je corrige rapidement. Donc, exemple. Voilà. Celui-là, son oxydant. Le voici. L'autre, son réducteur. C'est lequel? Donc, lui, il fait quoi? Il va céder un électron. Celui-là, il va le capter pour se transformer en celui-là, en son oxydant. Donc, lui-là, c'est un réducteur. Ensuite, remarque, une espèce chimique qui intervient dans un couple en tant que réducteur et comme oxydant dans un autre couple est appelé ampholyte. L'adjectif correspond à amphotère. Par exemple, le peroxyde d'hydrogène, eau oxygénée, intervient dans les deux couples qui sont là. C'est-à-dire qu'ici, il est oxydant devant l'eau, mais il est réducteur devant le dioxygène. Merci. S'il y a d'éventuelles questions, on va les traiter, Inch'Allah, demain. Sur ce, merci beaucoup.